Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce tutoriel s'adresse aux développeurs qui ne savent pas comment rendre dynamique une application mobile avec Flutter, mais qui souhaitent apprendre la notion d'animation pour rendre son application mobile dynamique. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer des animations fluides avec le package Animated-Do. Vous allez aussi apprendre à faire des très belles animations avec Delay grâce au package Delay Display. Ensuite, vous allez aussi apprendre à faire des jolies animations de la barre de progression avec le package Slide Circle Slide. Pour suivre ce tutoriel, il faut avoir certains prérequis tels que installer le SDK Flutter, ensuite maîtriser les concepts de base de Dart tels que la variable, la fonction, la classe et maîtriser les bases de Flutter telles que la notion de stateless widget, le widget row, le widget colonne, le widget container. Aussi suivre la première partie du tutoriel animation Flutter dont je vous mets le lien dans la description. Dans cette première partie, tu vas apprendre les briques de base de la notion d'animation avec Flutter. Dans cette deuxième partie du tutoriel, nous allons apprendre des notions d'animation avancée. Parlons de la façon dont vous devrez suivre ce tutoriel. D'abord et avant tout, je veux que vous regardiez ce tutoriel en entier car tu vas apprendre beaucoup de techniques et astuces pour dynamiser ton application mobile. Ensuite, prends des notes. Vous pouvez simplement écrire quelques mots-clés sur une feuille de papier. Le fait d'écrire vous aidera à vous souvenir de nouvelles choses que vous apprenez. Et pratique au même moment que moi. La pratique te permettra de mieux comprendre les notions que nous allons aborder. Commençons. Voilà notre application que nous allons développer tout le long de ce tutoriel. Nous allons découper notre application en plusieurs widgets. Nous aurons le widget Top Icon, le widget Slider, le widget Infobox, le widget Custom Button Play, le widget Custom Button Stop. Nous allons expliquer dans le détail comment créer ces différents widgets. Avant de créer ces différents widgets, nous allons d'abord créer un stateless widget appelé LandData que nous allons utiliser pour gérer le widget Infobox. Et nous allons créer un autre stateless widget appelé Icon Logo que nous allons utiliser pour gérer le widget Top Icon. Maintenant, nous allons créer notre stateless widget LandData qui va nous permettre d'aligner les données. Donc, j'écris STL E2S. Ensuite, je clique sur le bouton tabulation. Donc là, j'écris le nom de notre stateless widget LandData. Après, je me rends ici pour définir les différents paramètres du widget LandData. Donc, notre stateless widget aura plusieurs paramètres tels que le nom de l'icône, la couleur, les deux tests pour contenir la donnée numérique ainsi que son nom. Enfin, nous aurons le paramètre Animation Duration pour contenir la durée d'animation. Une fois précisé mes différents paramètres, je viens cliquer sur LandData. Il me précise le bouton, l'ampoule jaune. Ensuite, je clique sur Add Final Field Formal Parameter pour ajouter les différents paramètres. Donc, tout ça, c'est du langage Dart. Ensuite, nous allons utiliser le package Animated-Do qui va nous permettre de créer des animations fluides. Donc là, je me retrouve au niveau d'ici de pub.dev. Pour pouvoir installer ce package, il faut premièrement ajouter sa dépendance. Pour cela, je vais copier la dépendance pour pouvoir l'ajouter au niveau du fichier pubspec.yaml. Une fois ajouté la dépendance au niveau du fichier pubspec.yaml, je clique sur CTRL S pour pouvoir télécharger le package de manière automatique. Et la dernière étape pour pouvoir carrément installer le package, c'est de pouvoir l'importer. À cela, je me retrouve toujours sur le site pub.dev. Donc, je viens copier ceci. Voilà.
Ensuite, j'ajoute cela au niveau de mon fichier main.dart. Il va carrément importer ce package. Notre stateless widget line data va pouvoir nous retourner le widget slide in left. Notre widget slide in left va nous permettre de gérer l'animation à partir de la gauche. À cela, il nous faut ici préciser la durée pour l'animation. Ensuite, nous aurons une rangée. La propriété main assix et line main, c'est juste pour centrer notre ligne. Donc, à l'intérieur de notre rangée, nous aurons un conteneur, c'est-à-dire un contenu, et nous aurons une colonne. Pour ce qui concerne notre contenu, nous aurons une boîte de décoration, box decoration. La boîte de décoration a plusieurs propriétés. Donc, nous aurons la propriété border radius qui simplement va permettre d'arrondir les coins de la boîte. Nous aurons la propriété box shadow qui va simplement permettre de projeter une ombre sur la boîte. Nous aurons la propriété spread radius qui simplement va permettre de décider sur la mesure de la boîte, et la propriété blue radius qui contrôle le flux sous l'ombre de la boîte, et nous aurons la propriété offset qui contrôle la visibilité de l'ombre sur la boîte. Donc nous avons dans notre contenu, nous aurons la couleur de l'icône, et nous aurons carrément le nom de l'icône. Et pour ce qui concerne la colonne, nous aurons les deux chaînes de caractères, c'est-à-dire que nous aurons la donnée numérique, donc ça sera un nombre que nous allons afficher de manière statique, et nous aurons le nom de l'icône. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier notre stateless widget animated logo que nous avons pu expliquer dans le détail dans la première partie du tutoriel. Donc, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir modifier le nom de ce stateless widget en widget icon logo. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pouvoir définir les différents paramètres pour notre stateless widget icon logo. Ensuite, je vais pouvoir ajouter les différents paramètres en cliquant sur l'ampoule jaune. Et ce que je veux faire, c'est que je vais pouvoir appeler le paramètre à animation duration ici et mettre le cercle à 1. Donc ici, au lieu de opacity, nous aurons un container. Ensuite, nous allons donner la largeur ainsi que la hauteur pour le container. À l'intérieur de notre conteneur, nous aurons une boîte de décoration, box decoration. Pour la boîte de décoration, nous aurons la couleur de l'icône, icon color. Ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons appeler les propriétés de la boîte de décoration, border radius, box shadows, spread radius, blue radius, offset. Juste après notre boîte de décoration, nous aurons un widget enfant. Et dans ce widget, nous allons préciser le nom de l'icône. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous ranger au niveau de notre widget My App. Donc ici, nous avons une chaîne de caractères Animation Flutter. Donc vous voyez ça ici. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons pouvoir modifier carrément la couleur de notre app bar. Donc ici vous voyez la couleur en bleu. Donc ce que nous allons faire, nous allons mettre une couleur noire. Ensuite nous allons ajouter une icône menu ici avant la chaîne de caractères Animation Flutter.
Et nous allons ajouter une icône ici, refresh. Donc, toute cette partie que vous voyez en blanc, c'est le corps de notre application. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons pouvoir modifier le body de notre application. Donc, pour cela, nous allons venir ici. Nous aurons ici un conteneur. Donc, à l'intérieur de notre conteneur, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que le conteneur va pouvoir prendre voilà, la largeur de l'écran, et la hauteur va pouvoir occuper toute la hauteur de l'écran. Ensuite, nous allons pouvoir préciser la couleur que nous voulons, au lieu que ça soit voilà, l'icône de Flutter et la couleur blanche. Donc nous allons mettre tout en noir, ok? À cela, je vais venir ici écrire color et mettre carrément la couleur voilà, la couleur noire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me rendre carrément au niveau de notre terminal. Donc, je viens ici, je vais presser sur la lettre R, donc il va pouvoir recharger. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vais pouvoir appuyer d'abord sur CTRL S. Ensuite, je viens ici pour pouvoir presser sur la lettre R. Donc, il va pouvoir recharger notre écran. Donc, vous allez voir que tout va changer. Il va changer notre app bar. Il va carrément aussi changer, voilà, notre body. Donc, vous voyez qu'il a carrément tout, il a carrément pris en compte toute la mise à jour que nous venons d'effectuer là. Nous allons maintenant créer notre widget qui va contenir toutes les icônes du haut de l'écran que nous allons appeler Top Icon. Avant de pouvoir créer notre widget Top Icon, nous allons d'abord parler de la notion de widget, du widget Delay Display. En fait, c'est quoi le widget Delay Display? C'est un widget qui va nous permettre de définir le temps accordé pour faire l'animation. Par exemple, pour l'application mobile que nous sommes en train de développer, nous allons utiliser ce widget-là pour simplement paramétrer l'animation. On peut par exemple paramétrer l'animation à 500 millisecondes, à 1000 millisecondes, à 1500 millisecondes, à 2000 millisecondes. Donc tout cela, nous allons voir sur de la pratique. Maintenant, pour installer le package Delay Display, donc je me retrouve au niveau du site pip.dev. Donc je vais pouvoir copier sa dépendance. Ensuite, je vais ajouter la dépendance au niveau de mon fichier pubspec.yaml. Ensuite, je vais cliquer sur CTRL S pour pouvoir télécharger le package. Ensuite, pour pouvoir importer le package, je vais pouvoir copier ceci et l'ajouter au niveau de mon fichier main.dart. Nous allons maintenant créer notre widget Top Icon qui va nous permettre d'avoir nos différentes icônes du haut de l'écran. Ici, nous aurons un container. Et là, nous allons préciser la hauteur de notre container, le padding pour notre container et la marge pour notre container. À l'intérieur de notre conteneur, nous aurons une rangée. Et au niveau de notre rangée, nous aurons toutes les différentes icônes pour notre haut de l'écran. À cela, je vais appeler le widget icon logo.
Donc le widget icon logo vient avec ses différents paramètres, notamment nous avons ici le nom de l'icône, la couleur qu'on veut pour notre icône et la durée que doit faire l'animation de notre icône. Donc ici nous allons préciser le nom de notre icône. Donc j'aurai ici icon direction. Donc là vous voyez que notre icône ressemble à une personne qui est en train de marcher. Et là nous allons donner une couleur à notre icône. Et là nous allons préciser la durée pour l'animation. Donner le nom de notre deuxième icône. Vous allez voir que notre icône va pouvoir ressembler à une personne qui court. Et là, il nous faut donner la couleur pour notre icône. Et carrément, on va lui donner la durée pour l'animation. Nous allons faire de même pour notre troisième icône. Nous allons simplement changer le nom de l'icône. Donc ici, ça sera donc ça va ressembler à une personne qui est en train de faire du vélo. Et là, nous allons donner la couleur de notre icône. Et ensuite, sa durée pour l'animation. Allez, nous allons faire de même pour notre quatrième icône. Donc ici, nous allons donner le nom de notre icône. Et là, la couleur de l'icône et la durée pour animer notre icône. Et nous aurons notre dernière icône. Donc là, nous allons préciser le nom, son nom. Donc notre icône va ressembler à celle que vous voyez. Et là, nous allons modifier carrément la couleur. Et là, préciser la durée pour l'animation. Ici, nous allons mettre ça à const. Et la première icône aussi. Une fois créé notre widget top icon, donc, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir appeler notre widget top icon. Donc le widget single child scroll view, ça permet juste de scroller. Là, à l'intérieur, nous aurons une colonne. Et dans la colonne, nous allons appeler tous les widgets que nous allons créer. Donc nous allons d'abord commencer par appeler notre widget top icon. Donc le widget delay display utilise la propriété appelée delay.
C'est cette propriété qui va déterminer le délai pour animer un widget. Donc ici le délai, nous allons dire 500 millisecondes. Je clique sur CTRL S et je vais cliquer sur R. Voilà, nous allons maintenant créer notre widget slider qui va ressembler à ceci. Donc avant de créer notre widget slider, ce que nous allons faire, nous allons d'abord voir la notion de widget select circle slide. Donc c'est un widget qui permet d'animer la barre de progression circulaire de la gauche vers la droite. Donc lorsque nous allons animer notre barre de progression, nous allons tenir en compte de la largeur de la barre de progression, aussi du pourcentage de la barre de progression. Ok, donc pour installer ce package, il nous faut ajouter sa dépendance. À cela, je suis ici toujours sur le site pip.dev. Donc je vais cliquer sur installing. Ok. Ensuite, je vais copier sa dépendance pour ajouter sa dépendance au niveau du fichier pipspec.yaml. Ok. Ensuite, je dois importer la dépendance. Donc, je suis sur le site de pip.dev. Donc, je vais copier ceci. Ok. Ensuite, je vais l'importer dans mon fichier main.dart. Ok. Et nous allons créer le widget slider. Ok. Ici, nous aurons le widget select circle slide. Ok. Donc, le widget select circle slide prend en compte plusieurs paramètres, tels que nous avons le paramètre appearance. Ok. Appearance va décrire l'aspect de la barre de progression. Ensuite, nous allons préciser la taille. Donc, notre taille sera ici de 250 pixels. Ok. Ensuite, notre widget circle slide utilise aussi la propriété custom width qui va nous permettre de décrire la largeur de la barre de progression. Ok. Ensuite, nous aurons un autre paramètre du widget select circle slide info property qui va décrire un ensemble d'étiquettes pour la barre de progression. Ok. Ensuite, nous aurons le test, ok, pour notre label. Donc ici, ça sera complété. Et nous aurons le style avec la propriété button label style. Ok. Ensuite, nous allons définir l'intervalle pour notre pourcentage. Donc, nous allons dire que la valeur minimale sera 0 et la valeur maximale sera 100 et la valeur pour notre pourcentage, ça sera 79. Ok. Une fois qu'on a créé notre widget slider, je me rends au niveau de mon widget stateless my app. Ok. Et là, je vais appeler le widget que je viens de créer, slider.
ici. OK? Donc, c'est slider. Et là, je vais changer le délai en millisecondes. Ça sera donc ça sera 1000 millisecondes. OK? Donc je vais recharger ma page. Voilà, nous avons notre widget slider. Alors, là, nous allons passer à la création de notre widget Infobox, OK, qui sera un ensemble de tout ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on aura, nous aurons une icône, une donnée numérique avec son nom. Donc, nous allons voir dans le détail comment créer notre widget Infobox, OK. À cela, je vais créer mon widget Infobox ici. OK. Et là, nous aurons un container. OK. À l'intérieur de notre conteneur, nous allons préciser la marge. Nous allons préciser la largeur. OK. 250 pixels. Ensuite, nous aurons une colonne. OK. Dans notre colonne, nous allons appeler nos différents widgets line data. OK. Avec ces différents paramètres tels que le nom de l'icône, la couleur, la donnée numérique, avec son nom. OK. Donc ici j'aurai line data. Donc ça vient automatiquement avec les différents paramètres. Le nom de l'icône, la couleur de l'icône, la donnée numérique avec son nom et la durée d'animation. OK. Donc pour notre premier widget line data, nous allons donner le nom ici, le nom de l'icône. OK. Donc le nom, ça sera icon. Voilà, ce sera voilà une icône qui ressemble à une personne qui est en train de marcher. Et là, nous allons donner la couleur pour notre icône. OK. Ensuite, nous allons donner un titre à notre icône. OK. Donc, nous allons dire ici, ça sera pas. OK. Et là, nous allons donner une donnée numérique. Et là, nous aurons ensuite ce que nous allons faire. Nous allons donner la durée pour l'animation. OK. Ce sera de 500 millisecondes. OK. Et là, je vais mettre ça à const. OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais simplement faire un CTRL C de tout ceci. OK. Et CTRL V. Maintenant, là, j'ai maintenant deux icônes. Donc là, j'ai deux line data. Donc, ce seront des icônes lorsque nous allons afficher. Donc, nous allons pouvoir créer de l'espacement entre ces deux. OK. Donc là, je vais créer de l'espacement. Donc, ça sera l'espacement de 30 pixels. OK. Et là, je vais donner un nom
à un deuxième icône, ok, qui sera une icône qui ressemble à ce que vous voyez ici là. Voilà, une icône fast food. Ok. Ensuite, nous allons donner la couleur à notre icône. Donc, ça sera orange. Ok. Ensuite, nous allons donner le titre. Ici, nous allons dire ici, nous allons dire calories. Et là, nous allons mettre sa durée en millisecondes. Ok, au lieu de 500, ça sera 700. Ok. Donc, je vais pouvoir créer encore une autre icône avec son ensemble, c'est-à-dire le nom de l'icône, la durée d'animation et tout cela. Donc, ce sera une troisième icône, ok? Et là, je vais pouvoir copier ceci, ok? Et je fais CTRL V. Je vais justement modifier ici le nom de l'icône. Ok, ça sera une icône qui ressemble à, voilà, qui ressemble à une personne qui fait du vélo. Ok. Ensuite, nous allons donner une couleur à notre icône. Et là, nous aurons la couleur marron. Ok. Et là, nous allons donner un titre. Nous allons dire aussi, c'est vitesse. Et là, nous allons donner, nous allons changer. Et nous aurons une vitesse de 14.3. Ensuite, je vais modifier la durée d'animation. Ça sera 900. Ok. Donc, je vais faire de même pour l'autre icône. Et là, j'aurai une icône qui va ressembler, voilà, une icône qui va ressembler à une montre. Ok. Et là, je vais donner la couleur de mon icône. Donc, ici, nous aurons la couleur bleue. Donc, ici, c'est vitesse, hein, donc il faut mettre le E. Et là, je vais donner un titre. Ok. Donc, ça sera durée. Donc, là, je vais donner la durée. Ok. Ça sera 00, 31, ok. 06. Et là, bon, je vais garder la même durée d'animation millisecondes. Ok. Donc, une fois que j'ai fini de créer mon widget Infobox, je me retrouve tout de suite au niveau de mon widget Stateless My App. Ok. Ce que je vais faire la même chose. Et là, je vais simplement changer la durée d'animation. Ça sera 1500 millisecondes. Et là, j'appelle le widget que je viens de créer, Infobox, ici. Donc, doucement, j'écris Infobox. OK?
Et là, je vais recharger mon écran. OK? Donc là, nous avons notre widget Infobox ici. OK? Là, nous allons créer notre widget Custom Button Play qui va nous permettre d'afficher le bouton jouer avec plusieurs couleurs. Donc à cela, je vais créer mon widget Custom Button Play. Et là, j'aurai le widget Elevated Button qui va nous permettre d'afficher le bouton. OK. Ensuite, il nous faut appliquer du style à notre bouton. OK. Ici, nous aurons elevating button.style. OK. À l'intérieur, nous allons appliquer du style. Donc ici, nous aurons un padding. OK. Ensuite, nous allons donner une forme circulaire à notre bouton. OK. OK. Ensuite, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici un container. OK. Bon, à l'intérieur de notre container, nous aurons la barre de décoration avec ces différents paramètres. OK. Donc, nous allons préciser ces différents paramètres ici. Donc, nous aurons un gradient. OK. Ce gradient, qu'est-ce qu'il va faire? Ce gradient, il va pouvoir nous donner un ensemble de couleurs. OK. Donc, un ensemble de couleurs pour notre bouton. OK. Donc, nous aurons la couleur pink. Nous aurons la couleur OK. Donc, nous aurons la couleur bleue. OK. Donc, nous aurons ces différentes couleurs. OK. Pour ce qui concerne notre bouton. OK. Ensuite, je vais cliquer sur Elevated Button et cliquer sur l'ampoule jaune et ajouter. Ensuite, ici, nous aurons un padding. Après le padding, nous allons donner le titre à notre bouton. Donc ici, ça sera le nom du bouton, ça sera jouer. OK. Ensuite, nous allons donner un peu du style à notre test. OK. Ça sera test. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de simplement appeler le widget Custom Button Play ici. Donc, OK. Donc, je vais appeler ce widget. OK. Et là, je vais donner la durée en millisecondes. Donc, ça sera 2000 millisecondes. OK. Ensuite, je vais pouvoir recharger mon écran. OK. Et là, nous avons un autre
bouton qui s'affiche. OK? Maintenant, ce que nous reste à faire, c'est de pouvoir créer le widget Custom Button Stop qui va nous afficher le bouton arrêter. OK? Donc, ici, ce que je vais faire, bon, jouer ici, je mets ça en majuscule. OK? Donc, je vais copier notre widget Custom Button Play. Je vais modifier simplement le nom du widget. OK? Au lieu de Custom Button Play, ça sera Custom Button Stop. OK? Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir changer ici. Au lieu de jouer, je vais dire arrêter. OK? Ensuite, je vais ajouter quelques couleurs ici. OK? Donc, nous aurons la couleur marron. OK? Et nous aurons une autre couleur. OK? OK. Là, on a fini de créer notre bouton arrêter. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement appeler mon widget Custom Button Stop au niveau de mon widget My App. OK? Donc là, je vais copier et CTRL V. OK? Ici, je vais simplement dire Custom Button Stop et je vais garder la même durée d'animation. La dernière étape, c'est que je vais pouvoir recharger mon écran. OK? Ensuite, et là, j'aurai le bouton arrêter. OK? Donc, ce que je veux faire ensuite, c'est que, comme vous voyez ici, les deux boutons sont collés. Ce que je veux faire, je vais créer de l'espace entre ces deux boutons. OK? Et ensuite, je vais créer aussi de l'espace après le bouton arrêter. OK? Donc, je vais recharger mon écran. Donc, nous avons moins de l'espace entre ces deux boutons-là. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Et moi, je vous dis à très bientôt.